Alors, autre courriel. Alors là, je vous préviens, c'est un peu plus long. On passe dans les courriels un peu plus longs. Bonjour, M. Cormier-Denis. Je vous remercie d'avoir répondu à mon précédent mail et à mes questions concernant l'accession du Québec à la souveraineté dans un contexte de minorisation des Canadiens français dans leur patrie. En tant que patriote et souverainiste français, je ne peux avoir qu'une vision extérieure au Québec, même si je soutiens de tout cœur la lutte de mes frères québécois dans leur lutte nationale. Je voulais vous demander ce que pouvait faire la France dans l'éventualité d'une accession du Québec à l'indépendance. Partageant une langue, une culture et une ascendance commune, il serait logique que notre pays soutienne le vôtre dans la transition vers la souveraineté politique, notamment par la reconnaissance à l'international. J'aime ça, les gens qui posent des questions et qui répondent en même temps. C'est très bien. Finalement, ils ont leur propre réponse. Évidemment, sans ingérence ni pression. En tant que gaulliste, la lutte pour l'indépendance nationale est très importante à mes yeux. Le général de Gaulle voyait dans le Québec et la nation canadienne-française des frères qu'il faut soutenir sans ingérence. Chaque pays est souverain. Oui, mais de Gaulle, quand il vient au Québec dire « Vive le Québec libre », il s'attaque à la souveraineté canadienne. Il faut bien comprendre ça. Il s'attaque à la souveraineté du Canada. Et ça a créé un froid avec Ottawa. D'ailleurs, même de Gaulle, en 67, il avait une visite prévue à Ottawa et la visite à Ottawa va être annulée. Parce que, je veux dire, finalement, il vient exciter les séparatistes québécois que nous sommes. Nous donner une légitimité internationale. Je rappelle que quand de Gaulle dit « Vive le Québec libre », c'est la première fois que le mot « Québec » est traduit par l'agence de presse chinoise. Donc, le fait que Québec existe en chinois, en Chine, donc probablement en mandarin, c'est à cause du général de Gaulle. Donc, c'est pour vous dire à quel point ça a eu une répercussion internationale, cet événement-là, la visite du général de Gaulle. Donc, qu'est-ce que la France pourrait faire? Bien, déjà, il faudrait que la France retrouve une volonté de puissance. Et en retrouvant une volonté de puissance, elle pourrait effectivement soutenir le Québec dans son accession à l'indépendance par une reconnaissance internationale, en faisant des traités. Pourquoi pas l'énergie nucléaire? Vous savez, il faut viser grand. Un partage... Oui, mais il faut viser grand. Un partage de l'énergie nucléaire, pourquoi pas? Ça serait intéressant. Moi, le Québec nucléarisé, pourquoi pas? À ce titre, je voulais vous demander ce que vous pensez du gaullisme et du général de Gaulle. Des militants gaullistes tels Jacques Chirac, Philippe Séguin et aujourd'hui Florian Philippot ont été et sont des soutiens du combat des patriotes québécois. Je vous ai entendu plusieurs fois parler de Marine Le Pen dans vos vidéos. Que pensez-vous de Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, Marion Maréchal, etc.? Peut-on être un militant patriote défendant la souveraineté nationale et étant critique de l'immigration, tout en ayant une forte fibre sociale? Le néolibéralisme de nombreux militants patriotes me rend mal à l'aise. Et je ne dois pas être le seul. Je reste attaché au modèle social, sécurité sociale, État interventionniste, services publics, etc. Beaucoup de militants patriotes restent antilibéraux en économie sans être communistes pour autant. Alors, grande question, mais ça c'est la question sociale, la question de l'argent en quelque sorte. Oui, je pense qu'il est possible d'être un social-démocrate et patriote. Seulement, il faut bien comprendre une chose, et là je pense que ces gens qui nous écrivent, c'est peut-être une division qui est plus générationnelle. Parce que nous, finalement, les nouveaux patriotes qui émergeons, on se rend compte que l'État-providence, ça sert à quoi? Ça sert à nous remplacer. L'État-providence, qu'est-ce que ça fait? Ça aide Fatoumata et Mamadou à faire 10 enfants en France. Et donc, ça accentue quoi? Le grand remplacement. Donc, l'État social, vous savez, c'est très difficile d'être solidaire de gens qui traitent votre petite amie de pute parce qu'elle porte une jupe, parce qu'elle ne respecte pas la charia. Donc, plus la démographie va changer en Occident, plus je pense que les mouvements nationalistes vont aller vers une forme de libéralisme économique. Parce qu'on va se sentir de moins en moins solidaires de nos concitoyens qui, finalement, nous traitent de sales blancs, disent qu'on a un privilège blanc, qui nous font de la culpabilisation antiraciste, etc. Les changements démographiques en Occident vont accélérer, je dirais, la transition vers la droite au niveau économique des mouvements nationalistes. Et ce qui va rester, c'est des gauchistes sociaux-démocrates qui veulent payer pour Mamadou, ouvrir les frontières et donner finalement tous les avantages fiscaux, même non seulement aux immigrés, tous les avantages sociaux, pas seulement aux immigrés légaux, mais également aux immigrés illégaux. Joe Biden est élu, Joe Biden aux États-Unis, par exemple, c'est la victoire du gauchisme, qui dit on va donner à peu près tout, même aux illégaux, on va les reconnaître, on va donner la sécurité, etc. Bon. Donc, c'est l'ouverture au gauchisme global. Donc, dans ce contexte-là,
Évidemment, si on avait des frontières fermées et qu'on avait une solidarité réelle avec le peuple réel, avec la nation réelle, là, ça serait autre chose. Là, je pense qu'il y a beaucoup de patriotes qui pourraient être dans une sorte, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais ils seraient des nationalistes doublés de sociodémocrates. Hein? Un peu sur le modèle danois ou le modèle suédois. Maintenant, en fait, le modèle suédois est catastrophique parce qu'il y a eu l'immigration massive. Mais norvégien, vous voyez, plutôt scandinave, c'est-à-dire une solidarité sociale forte, et puis on ferme les frontières et on défend l'identité nationale. Si c'est ça, ça marche. Mais si c'est la solidarité avec les remplaçants, hein, qui finalement ne respectent pas nos mœurs, ne respectent pas nos coutumes, utilisent la Charte canadienne des droits et libertés pour nous imposer leur couteau sikh, leur hijab et je ne sais trop quelle saloperie issue des sectes du tiers-monde, ben non merci, quoi, on n'en a pas envie. Donc c'est sûr que je pense qu'il y a un clash générationnel là-dessus. Je pense qu'en effet, les gens un peu plus âgés peuvent être attachés à la social-démocratie. Nous, les jeunes patriotes, on va être de plus en plus... Ben, les jeunes, moi, je ne suis pas si jeune que ça, hein, par ailleurs. Hein. Bon, j'ai la mi-trentaine, donc je ne peux pas dire que je suis un jeune. Mais enfin, les nationalistes plus jeunes que moi, j'ai remarqué, ont des tendances plutôt libérales sur le plan économique parce qu'ils voient très bien que la social-démocratie, ça ne les avantage pas du tout. Donc, je pense qu'il est possible d'avoir des sentiments patriotes et d'être social-démocrate, mais la démographie actuelle fait en sorte que c'est de moins en moins défendable, je pense. Hein. Et je dis ça parce que mon point de vue a quand même évolué sur la question, parce que je pars un peu d'où vous partez-vous, mon cher Jean, c'est-à-dire d'une position plutôt social-démocrate, et j'en viens à me dire que finalement, le fait que l'État subventionne les médias qui nous disent de nous faire remplacer, les médias menteurs, etc., j'arrive finalement à des positions de plus en plus de droite sur le plan économique, parce que je me dis que la social-démocratie se joue contre nous. On paye des taxes et des impôts pour se faire remplacer. Ça devient insupportable. Donc, quand l'État est contre nous, bien, il faut que notre rapport à l'État change. Donc, ça serait ma réponse.